Alors, regarde, ça a été arrosé hier. Donc là, il faut rappeler qu'on est au mois de mai en Picardie. Ouais, c'est ça. On n'est pas au mois d'août en Ardèche, quoi. Non, non. Et pourtant, t'as la terre, c'est comme des cailloux. Ah ouais, Ou alors, elle est friable et presque comme du sable. ouais, c'est la poussière. Bah, c'est comme ça partout, même de l'autre côté. Hein, on arrose, le lendemain, c'est ressec, on pourrait réarroser, mais... Donc t'arroses pour sauver tes légumes, là. Il y a même des séries de légumes qu'on voit partir, quoi. Parce que bah, tout ce qui est épinard, par exemple, qui est hyper sensible aux variations de température, c'est foutu, quoi. On peut pas, enfin, ça a un goût amer après, c'est plus bon. On essaye de se concentrer pour se dire où est-ce qu'on va pas perdre notre temps et notre argent. Moi, c'est la première année que ça m'arrive d'avoir un printemps comme ça depuis que je suis installé, quoi. Il y a des gens qui me voient arriver à Paris, ils croient que je fais des UV ou que je reviens à la Côte d'Azur, alors que je suis juste côté dans la Somme, tu vois. On a pris des micro-pluies qui, comme on dit, font que coller la poussière. J'ai le relevé hydrologique, là. Ça, je suis le mec sérieux. Normalement, au mois de février, on a 45 mm. On a eu 19. Normalement, au mois de mars, on a 53 mm, on a eu 14, donc 3 fois moins. Normalement, au mois d'avril, on a 49, on a eu 33, moins 50%. Et au mois de mai, normalement, on a 60 mm. Alors, le mois, il n'est pas terminé, ouais, mais là, on est à 0 quasiment. En à peine 10 jours, on a dû irriguer presque 150 mètres cubes d'eau, sortir 150 mètres cubes d'eau pour 1,5 hectare de cultivé en légumes. En cas de sécheresse l'été, c'est ce qu'on pourrait sortir éventuellement, mais les cultures, elles sont déjà plus développées, donc on arroserait même encore moins. Tu sais, moi, c'est mon angoisse depuis que je suis petit. Enfin, j'en ai plein des angoisses, surtout, sans doute. Quand tu passes en Ardèche, que tu passes dans le sud de la France, tu vois des endroits où il y avait un lit pour une rivière et qui est maintenant à sec. Et ça peut nous arriver aussi en Picardie. Moi, mes mômes, quand ils râlent parce qu'il pleut, je leur répète, la pluie, c'est la vie, la pluie, c'est la vie, la pluie, c'est la vie. Il pleut moins en général. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On utilise des techniques de culture où on essaye de pailler, donc pailler mais avec des toiles textiles en fait, hein, pour garder l'humidité dans les sols. On utilise des gouttes à gouttes aussi, c'est vraiment des systèmes d'arrosage précis pour pas disperser l'eau. Et après, mais alors ça par contre, je pense que c'est David contre Goliath, c'est la sélection de semences qui s'adapte au terroir. Il y a l'interdiction que les semences, on se les passe de l'un à l'autre, et il faut obligatoirement passer par les grands groupes. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas une conscience aujourd'hui dans la société que l'eau est une richesse. C'est très compliqué de comprendre une situation tant qu'on n'est pas confronté aux problèmes qu'elle génère réellement. Moi, je peux que avoir conscience de ce problème-là, puisque j'ai les mains dedans. Et ce matin, je parlais avec un grand-oncle à moi, on parlait de l'eau. Alors je lui dis, ah, c'est sec, c'est sec. Il me dit, ah bah non, il a plu. Et je dis, ouais, mais non, il n'a pas plu, quoi. Il me dit, ah bah si, 10 mm. Il avait l'air de me dire, bah, il a quand même plu un petit peu. Le moins de signes de pluie, on essaye de se réconforter dedans en se disant, bon, ça existe encore. Donc il va falloir que tu deviennes un Touareg de Picardie, quoi. Ouais, bah, a priori, je vais monter ma tente bientôt.